l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui on est jeudi, vous le savez, c'est le MAG. Et aujourd'hui on a envoyé notre ami Babe sur le pont d'Avignon pour faire un reportage sur l'équipe des Angles. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby. Aujourd'hui je me suis déplacé aux Angles, pas à la station de ski, mais pour aller à la rencontre de nos amis gardois. Alors notre club a plus de 50 ans puisqu'on a fêté les 50 ans en 2018. Donc on est passé par toutes les différentes étapes des séries, de l'honneur, de la Fédérale 3. On est monté en Fédérale 2 l'année dernière, c'était une grande première pour le club, 50 ans après. Et puis cette année donc on est reparti en Fédérale 3 avec pour l'instant un bilan largement positif, aussi bien au niveau de l'équipe première que de l'équipe B. L'ADN du Rugby Club des Angles, c'est son école de rugby. Et donc dans l'équipe notamment de B, pratiquement la totalité de l'effectif, ce sont des joueurs issus du club. L'ancienne équipe Bélasquin et puis tous les jeunes qui sont passés par toutes les étapes de l'école de rugby. Après donc pour l'équipe 1, cette année on a recruté malin, si on peut dire. Donc avec quelques joueurs qui avaient une belle expérience de la Fédérale 1 à Nîmes et quelques jeunes espoirs de Château-Renard. Alors je dirais que c'est notre fierté également parce qu'au-delà d'avoir plus de 400 licenciés, on a plus de 100 partenaires. Et ce qui nous aide bien dans le budget du club. Et donc c'est une belle satisfaction d'avoir autant de partenaires autour de nous qui s'y retrouvent par rapport à ce qu'on peut faire pour eux et avec eux. On a la chance d'avoir des beaux sponsors, notamment Rockfield avec Sébastien Chabal, que l'on voit de temps en temps chez nous. Et c'est vrai que c'est une figure emblématique, tout comme également Joe Mazot qui est notre ami et parrain depuis maintenant presque 20 ans et qui est licencié chez nous également, Joe. On a un bel effectif, un joli réservoir, donc comme tous les clubs de Français de Navarre, malheureusement on a perdu des licenciés. Ça c'est le seul point noir, mais pas que pour nous, pour tous les clubs. Et on essaye de combler justement avec la mise en place d'un salarié depuis quelques années qui travaille dans le milieu scolaire et pour avoir des retombées et quelques pépites qui viennent nous rejoindre au niveau des jeunes, des petites catégories. Il y a beaucoup de clubs autour de la région avignonnaise, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a, comme je vous ai dit, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes joueurs qui sont formés du club, qui sont en équipe première ou en équipe réserve. Donc ce qui fait notre force quand même au niveau du club. Alors cette année, on a basé sur un effectif de 70 joueurs où on a pu recruter sur le bassin tout autour du club. On a la chance d'avoir un club comme Nîmes qui est en Fédérale 1, donc on a pu récupérer des joueurs confirmés dans le groupe senior et quelques joueurs aussi sur Aix. On est quand même très fort au niveau de notre école de rugby où on a quand même un maximum de joueurs qui viennent donc des catégories de juniors et donc c'est vrai que ça nous fait un gros effectif pour être plus compétitif. Quand on gagne en général, il y a toujours une très bonne cohésion. Là pour le moment effectivement, il y a de bonne ambiance, il y a de bonnes soirées qui sont montées, ils sont sérieux quand il faut être sérieux, ils savent déconner quand il faut déconner. C'est déjà pas mal, je trouve que la progression au niveau sportif et même dans la vie du groupe elle est plutôt intéressante. Il y a de tout, il y a 2-3 grognards au milieu, mais plutôt des gens du cru, plus le recrutement qui a été plus ou moins réussi cette année. Donc c'est vrai qu'on a un peu toutes les tranches d'âge et ça permet aux plus anciens comme moi de rajeunir un peu. Et aux plus jeunes de prendre un peu d'expérience. Vu qu'on a Bédaride en Fédéral 1, on a Nîmes qui est en Fédéral 1, Château-Renard en Fédéral 1,
il est important d'aller chercher ces joueurs qui sont à la frontière là et qui nécessairement n'ont pas de temps de jeu en Fédéral 1. Et ça leur donne un peu du temps de jeu en Fédéral 3. Si on pouvait monter en Fédéral 2, ce serait mieux, parce qu'on prendrait des joueurs charnières et vraiment là, ils auraient un niveau un peu intermédiaire où ils peuvent vraiment se réaliser. Alors on va dire que ça prône pour un jeu beaucoup plus offensif, parce qu'on a la chance de pouvoir évoluer à ce niveau-là en Fédéral 3, donc ça met beaucoup plus de rythme. Malheureusement, l'année dernière, on était en Fédéral 2, donc on veut rester dans le même tempo et produire un maximum de jeux. Et on va dire que ça nous avantage un maximum parce que la règle, le fait d'avoir les joueurs, d'être plaqués au niveau du bassin, c'est beaucoup plus simple pour jouer après. Alors la particularité de chez nous, c'est vrai qu'on est à 2 km du pont d'Avignon, donc de l'autre région. Donc c'est vrai que nous, on a la chance d'évoluer dans cette poule-là parce qu'on a beaucoup de derbies du coup, que ce soit Cavaillon, Le Pontet, l'Isle-sur-Sorgue. C'est des clubs qui tournent autour des angles, donc c'est vrai que c'est assez intéressant parce que les stades du coup sont pleins, on a beaucoup de monde, une grosse affluence. Donc ça a une saveur particulière de jouer des derbies et même si ça ne nous déplairait pas de rejoindre Occitanie, on l'a déjà fait il y a quelques années, quoi. On va dire que c'est différent, c'est un peu plus rude ici au niveau de la région PACA. C'est un petit peu plus rude. Après Occitanie, c'est beaucoup plus joueur et c'est vrai que c'est quand même assez plaisant. L'année dernière en Fédéral 2, on avait beaucoup plus de clubs dans l'Occitanie et c'est vrai qu'on a passé de bons moments, même si c'était compliqué pour nous. Alors nous, si tu veux, notre style de jeu, on prône un jeu offensif où on a travaillé beaucoup là-dessus sur les 3 premiers mois de notre préparation. On est une équipe très joueuse où on envoie beaucoup de jeux. On prend beaucoup de plaisir dans ce jeu-là et les joueurs aussi, donc c'est très important pour nous. Alors les points forts de l'équipe, on est une ligne de 3 quarts très dynamique. Bon, c'est pas parce que je les entraîne, mais c'est vrai que c'est un gros avantage. On prend un jeu très offensif, donc c'est vrai que c'est quand même plaisant. Après, devant, on est quand même assez performant en conquête, que ce soit en touche ou en mêlée. Donc c'est vrai que c'est agréable et on va dire que les points faibles, c'est... il y en a forcément, hein, devant, voilà, c'est... Le premier objectif pour nous, c'était de finir dans les 4 premiers. Ça, c'était un objectif qu'on s'était fixé avec les dirigeants et les joueurs. Donc pour l'instant, on est largement dans les cordes. Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir les 2 équipes, première de poule, aussi bien au niveau de l'équipe 1 que l'équipe Excellence B. Donc preuve que le réservoir des Angles est bon et qualitativement et quantitativement. Alors avec le club, on s'était mis d'accord, que ce soit avec le président et les vice-présidents, d'essayer de faire remonter le club d'ici 2 ans. C'était de donner 2 ans comme objectif. Donc là, c'est vrai qu'on ne va pas refuser la montée si on peut l'avoir, hein. C'est assez compliqué, même si on finit premier, voire second. Mais ça reste une saison compliquée parce qu'il y a 2 matchs de barrage à jouer qui sont très compliqués aussi en aller-retour. Donc on va voir, on prend match après match et si on a la montée à avoir, on va la jouer avec grand plaisir et on la préparera de la meilleure des façons par rapport à l'année dernière, quoi. On a fait une action de partenariat avec la Ligue contre le cancer Vaucluse et la Ligue contre le cancer Gare, avec également l'Institut Sainte-Catherine Avignon, avec l'hôpital d'Avignon, avec l'Institut Paoli Calmette, qu'on a mis en place une action rugby santé depuis le mois de janvier, qui a une belle réussite, puisqu'on a eu sur le premier mardi 14 participants, sur le deuxième mardi 15, et mardi dernier on a eu 18 participants, donc pendant 1 heure au niveau du gymnase du Forum des Angles. Et ça a été un rugby de loisir, un rugby où les gens ont pu échanger, et le but étant de créer un lien social avec tous les gens qui sont atteints malheureusement du cancer, qui soient en rémission ou en traitement. On est là, je vous accompagne avec Julien. Mais là aujourd'hui, défensivement, au sol, plaqueur, assistant, porteur, soutien. Rien qu'avec ça aujourd'hui les gars, si on est rigoureux là-dessus, tout le reste, mais ça va couler le critère, ça va avoir un plaisir énorme.
Mais on ne vous donnera pas. Hein. L'adversaire ne va pas lâcher. Attention. Respectez ça. Hein. L'adversaire, il existe. Hein. Lui, il ne va pas se laisser faire. Et comme il ne va pas se laisser faire, il faut qu'on le domine. C'est comme ça. On est premier de poule, on doit dominer. On se doit de dominer. Franchement, il n'y a personne qui peut nous arrêter. Je vous le dis, hein, je reste humble. Il n'y a personne qui peut nous arrêter. On fait des changements, il y a des blessés, tout ça. On a confiance en tout le monde. D'accord? Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut qu'on valide le travail qu'on a fait là. On a été super bien accueillis dans ce club des Angles qui évolue en Fédéral 3. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau mag. Mesdames, Messieurs, j'espère que ce reportage vous a plu. Sur l'équipe des Angles, on se retrouve demain avec les matchs à venir pour ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains.